Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On va aller voir dans cette vidéo ce qui se passe pour le signe des Verseaux sur le mois de mai 2022. Je suis vraiment désolée, j'ai pris beaucoup de retard, donc ne m'en voulez pas trop. J'espère que vous allez tous bien malgré tout ça, j'espère que les petits nouveaux arrivants sur la chaîne se plaisent bien dans mon univers. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit, ça vous abonne et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Alors, hop, j'ai oublié de brancher de la lumière, c'est mieux pour vous. Voilà, c'est plus sympa, tout simplement. Que dire? Rappelez-vous que ce sont des énergies générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. C'est impossible sur YouTube. Donc, gardez bien votre bon discernement, gardez votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui s'affiche maintenant et vous le retrouverez aussi sous le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également, pour avoir des compléments ou un tirage qui vous parle un peu plus, allez consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Ça peut vous donner d'autres indications et révéler des choses qui vont être plus pertinentes pour vous sur le mois de mai 2022. On y va, on va voir l'énergie générale. On ira bien sûr voir un peu le général, comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai. Mais on ira aussi voir du côté émotionnel un petit peu comment ça se passe. Allez, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin pour voir un petit peu ce qui se trame pour votre mois de mai. La rancœur pour les Verseaux. Ah, c'est pas bon ça, la rancœur, le passé, on n'aime pas, hein. Alors, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ici, la petite bande dessinée, on te dit, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? C'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Donc là, il se peut que sur le mois de mai, on ressente de la rancœur, on ressente de l'envie, on ressente des choses qui ne sont pas forcément super cool à ressentir. Alors ça peut être vis-à-vis de plein de choses, hein, l'amour, un jugement, ça peut être plein de choses. À vous de voir un petit peu qu'est-ce qui fait que vous éprouvez autant de rancœur par rapport à votre passé, d'essayer de vous en libérer sur ce mois de mai. Ça va être ultra important. Allez, on va aller voir avec le Happy Tarot. On va voir un petit peu ce qui se trame. Allez, le Happy Tarot. On y va les amis. Happy Tarot, qu'est-ce qui se passe? Ah, il va falloir passer à l'action, hein. Il y a des nouvelles. On passe à l'action parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent là, sur ce mois de mai. Allez, on y va. À la coupe, on a ici Tempérance et on a le l'As de coupe. Donc moi, j'ai envie de vous dire que là, émotionnellement, il y a quelque chose qui est lié à vos sentiments profonds. Un sentiment peut-être que vous n'arrivez pas à contrôler, qu'il va falloir peser le pour et le contre, c'est ça cette rancœur. On sent que le cœur il est affecté, il est touché. Ici le 10 d'épée, c'est ça, hein, c'est la prise de conscience qu'on est dans la victimisation, d'accord? Et ce ressenti d'avoir idéalisé une situation ou des choses comme ça et on tombe un peu des nues. Et il y a vraiment un conflit, quelque chose qui se trame. On voit en tout cas sur les émotions, il y a une certaine fierté aussi parce que le 6 de bâton dans sa position positive, il est toujours signe de victoire, de célébration. Il est la fierté, la récompense. Mais la fierté, elle peut être un petit peu mal placée, surtout quand on a Tempérance, c'est un petit peu... Pèse le pour et le contre là dans ce que tu es en train de ressentir émotionnellement. Enfin, moi, c'est ce que j'entends comme message parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Hein. On a envie de renaître, on a envie de changement, on a envie que ça bouge. Mais pour bouger, il faut que d'abord abandonner les rancœurs du passé. Il faut laisser couler quelque chose pour avancer. Hein. Il y a un truc de ce genre-là, quoi. Allez, on y va avec le Happy Tarot. On y va, c'est parti. La roue de fortune. On est vraiment en train de vouloir du changement, espérer du changement, suivre sa bonne étoile. Malgré tout ça, on est quand même toujours confronté dans le défi, la détermination à rentrer en guerre ici, ok. Mais on est en train de se voiler la face. Le 2 d'épée, c'est vraiment, tu es dans le déni émotionnel, tu vois. Il y a cette contradiction émotionnelle à l'intérieur de toi.
Tu es en train de suivre ta bonne étoile, tu es en train d'avancer. Néanmoins, tu te laisses perturber par ce déni émotionnel et tu rentres dans des conflits qui sont vains en fait. C'est des désaccords que tu ne pourras pas arriver à diriger. Néanmoins, on voit qu'il y a une renaissance à la fin du mois. Il y a quand même quelque chose qui te satisfait, où tu arrives un petit peu à prendre du recul. Je pense que tu arrives un petit peu à gérer tes émotions un peu plus facilement sur la fin du mois. Et que ces rancœurs, tu arriveras justement à les dissiper. J'ai la sensation que vraiment, il va falloir que tu avances, que tu fasses tourner la roue. À un moment donné, reste pas figé et bloqué parce que tu as une vision bloquée de la situation. Et si tu veux vraiment accomplir des choses, il va falloir passer par le fait d'ôter ce bandeau de tes yeux, d'accord, et d'arrêter de vouloir à tout prix gagner, à tout prix vouloir avoir raison. Il y a quelque chose comme ça qui bloque. Ouais, il va falloir vraiment prendre le temps. Hein. Il y a un petit peu de ça avec ce set de bâton. Il te dit qu'il y a de l'endurance, de la détermination, mais tu es en train de te mettre dans des conflits, de la détermination à gagner des conflits, des choses comme ça. Et ça, c'est lié à des choses que tu ressens depuis le passé, tu vois. Là, on te conseille, hein, il est temps de renaître, là. Hein. Il est temps de lâcher les émotions, les illusions. Tu vois, ce côté trop... je lâche pas. Ce côté égo, hein, en fait. Hein. Concrètement, c'est un peu ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour voir mai pour les Verseaux, mai 2022. La loi, tu vois, il y a encore l'idée de jauger le pour et le contre dans cette histoire parce que ça va te revenir un peu comme un boomerang dans la figure. Donc, examine bien la situation. Ça pourrait me parler d'un jugement, quelque chose par rapport à de l'argent et un enfant. Il y a des accords qui sont signés, on trouve des accords. On arrive à retrouver la paix, l'harmonie. On a une réunion, des choses qui sont constructives, des choses comme ça. Ok, on va aller voir un petit peu comment ça bouge. Allez, c'est parti. Le mois de mai 2022 pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qui se passe? La clairvoyance, tu vois, c'est pour ça, on te dit... C'est marrant parce que tu as le déni émotionnel avec le 2 d'épée, d'accord? Donc, tu as cette contradiction, cette vision qui est bloquée. Et là, l'oracle des miroirs te dit, mais essaye de voir clair, d'accord? Mets de la clarté dans ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de penser. Mets de la clarté dans tes correspondances, dans ce que tu es en train de dire et d'écouter parce qu'en fait, tu es en train de t'infliger toi-même des couteaux dans le dos, en fait. Je pense, tu vois, amorce le changement, là. Amorce le changement pour grandir, pour évoluer, pour te sentir plus tranquille. Mais tout ça, ça prend du retard. Tu vois, il y a des discussions. Alors, peut-être des discussions avec une femme. Ou si tu es une femme, c'est toi qui vas aller faire des discussions. Il y a des discussions entre une femme et un homme pour pouvoir régler un petit peu des conflits, des choses comme ça. Moi, j'ai la sensation que là, pour évoluer, pour grandir, il faut que tu arrêtes d'être dans cette idée de trahison. Ou, tu vois, ça, c'est les rancœurs, là. C'est ces rancœurs-là qui sont là et qui ressortent encore. Les choses, elles prennent du retard. La roue du changement, elle n'est pas amorcée parce que tu n'enlèves pas ce bandeau de tes yeux. Et au début du mois, on sent que c'est très, très fort et que tu as du mal à laisser aller. À la fin du mois, tu relâches, tu grandis, tu évolues. Il y a peut-être quelque chose qui se passe parce qu'ici, on a quand même l'idée du jugement. C'est vraiment se défaire de son passé et renaître. Donc, peut-être que tu arrives à comprendre que pour évoluer, il faut arrêter de vouloir tout le temps... te défendre, te battre, il y a quelque chose comme ça, d'être en désaccord, en conflit perpétuel pour avoir raison, cette guerre de l'ego, il y a vraiment, voilà, le beau cadeau c'est le moment présent et laisse le passé au passé quoi, laisse-le derrière toi se passer. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, j'ai l'impression que les Verseaux, il y a beaucoup de rancœur, où il y a quelque chose qui vous dérange. Allez, et ben voilà, regarde, le mental. On est vraiment dans lâche prise. Ton mental, il prend le dessus. Ton ego, il est tout le temps là. Et ouais, tu vas droit vers l'échec si tu continues à t'obstiner, à rester dans cet ego. Si tu continues à t'obstiner à être de mauvaise foi ou de ne pas lâcher ces rancœurs qui sont au fond de toi parce que la personne à qui tu fais le plus de mal, au final, c'est toi. Agis avec amour, laisse entrer l'amour. Là, il y a des illusions encore, tu vois. Tu as l'opportunité de sortir des illusions, tu as l'opportunité de lâcher prise, de laisser aller. Et ça passe par des écritures. Donc, je pense qu'il y a vraiment des compromis ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que tu attends pour commencer une nouvelle vie ou un nouveau départ. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine. On voit que voilà, l'écriture, c'est en train de te dire que vraiment,
il y a un truc qui se signe, qui se concrétise. Peut-être que tu vas commencer à écrire tes rêves, à écrire toi un journal intime ou écrire les choses, ou peut-être que tu écris à une personne pour pouvoir communiquer avec elle ou t'exprimer sur les rancœurs, sur ce que tu ressens au fond de toi. Il y a peut-être quelque chose comme ça parce que on sent vraiment que le mental, il y a besoin de lâcher prise, qu'on se fait beaucoup d'illusions, qu'on est émotionnellement très touché, très impacté sur ce mois de mai pour les Verseaux, et que là, on se forge une espèce de carapace parce qu'on vit des échecs et qu'on ne trouve pas la porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est tout simplement de lâcher prise et de laisser aller, quoi. D'arrêter de toujours rentrer dans ces conflits qui sont vains au final. Tu vois, il y a cette idée-là. Allez, avec l'oracle, quand je te parle, on y va, quand je te parle, quel est le message? Quand j'ai conçu cet oracle, c'est un message que vous pouvez recevoir de votre guide, de votre ange gardien, de l'univers, de Dieu, mais aussi d'un défunt, de votre enfant intérieur, que sais-je. En tout cas, dites-moi en commentaire comment ça résonne avec vous et quelle est la personne, ou en tout cas, comment vous le ressentez, qui vous laisse un petit message. Allez, on y va, c'est parti. Médite. Alors, je ne sais plus quel signe a eu ça aussi, mais il y a un signe avant vous qui a eu. Prends le temps de revenir dans le moment présent en méditant. Encore une fois, on te dit de lâcher le passé, d'être dans le moment présent. Et on te dit, cela te permettra de mieux canaliser ton énergie. Tu sais, cette énergie du mental qui est en train de t'empoisonner l'esprit. Tu es trop dissipé. Il est temps de te centrer, de retrouver la paix en toi. Effectivement, de retrouver la paix, d'ôter ses rancœurs. Ce message, il reflète bien ce qu'on vient d'évoquer dans ce premier tirage. Cette carte, elle est parfaite parce qu'elle est vraiment en train de te dire, apprends à prendre du recul, médite, lâche prise un peu sur ton mental, sur ces rancœurs du passé, parce que tu es en train de t'engouffrer dans quelque chose où tu perds ton énergie. Tu es trop dissipé et tu n'es pas centré et tu as perdu cet équilibre, cette paix intérieure qui demande qu'à être retrouvée au final, hein, qui demande qu'à être retrouvée. Allez, on y va avec graines d'amour. On va aller faire les énergies émotionnelles, relationnelles, sentimentales. On y va avec ma petite graine d'amour. C'est parti, les Verseaux. C'est parti, c'est parti. Allez, on y va. Le nom. Attention, ce n'est pas le bon chemin. Respire, mais tout va bien. Le retour. Ici, le plaisir charnel. Les secrets, les cachotteries et le doute. Allez, on y va. Et en dos de deck, le renouveau. Tu as besoin de renouveler tes énergies, tu as besoin d'une transformation, d'une métamorphose, d'un changement. On a évoqué ça tout le long du tirage et ça ressort aussi sur l'émotionnel, ce qui ne m'étonne pas puisque la lune est ressortie. Hein, donc on voit que émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui sont en toi et qui te font douter, qui créent de la confusion, qui te disent que tu n'es peut-être pas forcément sur le bon chemin, tu ne sais pas trop, tu vas peut-être vouloir revenir en arrière. On va voir. On va commencer par nos amis célibataires qui ne sont pas forcément sur le bon chemin, qui sont peut-être en train de s'interroger sur 10 000 questions, qui sont en train de cacher certaines choses. On peut aussi nous parler que peut-être il y a... on refuse de prendre du plaisir, de se laisser aller, de lâcher prise. On refuse d'aller bien tout simplement, on refuse de nouveau de retomber amoureux, amoureuse, on refuse d'aller vers le positif parce qu'en fait on s'enferme dans quelque chose qui émotionnellement nous crée une espèce de rancœur. On n'arrive pas à lâcher sur ce qui s'est passé avant. Et pour le coup, ça vous met dans le doute, la réflexion. Vous avez l'impression que toutes les relations qui viennent à vous, c'est seulement et purement sexuel et que pour le coup, vous n'arrivez pas à construire quelque chose, d'accord? Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un du passé, des personnes qui vous ont caché des choses, qui reviennent vers vous et ça vous met le doute. Est-ce que je dois vraiment? Est-ce que je dois pas? Là, on vous conseille quand même de dire non parce que ce serait vraiment que pour du plaisir charnel. Il y a un renouveau, une métamorphose qui s'amorce, mais voilà, pour moi, ça ne tiendra pas. Pour les couples ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez que les choses avancent, mais c'est pas. Vous avez l'impression que ça va refaire une situation comme vous avez déjà vécu auparavant, qu'on vous cache des choses. Peut-être aussi vous avez l'impression que votre partenaire a une liaison secrète. Vous doutez de la personne. Vous avez l'impression qu'on vous a pris un peu pour du jambon. Et là, il y a l'envie de s'envoler, l'envie de vraiment de voir ailleurs, l'envie de vous libérer de quelque chose. Parce que
vous sentez qu'il y a de la tromperie, vous êtes méfiant par rapport à la situation. Mais peut-être que ce sentiment, c'est lié à un manque de confiance en vous parce que vous avez encore des rancœurs sur des histoires qui sont arrivées par le passé, tout simplement. Voilà les Verseaux, rappelez-vous bien que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord, c'est général. Allez consulter votre signe en Vénus, il vous donnera beaucoup plus d'informations sur le sentimental et l'émotionnel. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous aidera pour passer ce mois de mai. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas de me mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas de me mettre des commentaires. N'hésitez pas de partager sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye bye les amis!